7 signes de richesse silencieuse que les gens ignorent. Les vrais millionnaires ne ressemblent à personne. Ils sont assis à côté de toi dans le métro, au café du coin ou dans la file du supermarché. Et tu n'aurais jamais imaginé qu'ils ont plusieurs millions d'euros qui dorment sur leur compte. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 signes précis qui trahissent, sans le vouloir, ceux qui ont bâti leur fortune dans le silence. Et comment adopter ces mêmes réflexes peut un jour te rendre vraiment libre. Et ce que tu vas comprendre à la fin, c'est pourquoi la richesse la plus puissante n'est jamais celle que l'on voit, mais celle qu'on devine. Si quelqu'un parle trop d'argent, c'est souvent qu'il n'en a pas. Tu remarqueras une chose, plus une personne veut paraître riche, plus elle parle d'argent. Les vrais riches, eux, ont compris que la richesse n'a pas besoin de spectateurs. Et c'est là qu'entre en jeu ce que j'appelle les 3 G. 3 comportements que les plus discrets évitent à tout prix. Gagner, gaspiller, gloire. En France, plus de 60% des salariés affirment ne jamais parler de leur salaire. Mais chez les entrepreneurs, cette pudeur disparaît vite. Les conversations deviennent des concours de « combien je gagne »,« combien j'ai vendu »,« combien je facture ». Ceux qui ont vraiment de l'argent n'entrent jamais dans ce jeu-là. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que plus tu ressens le besoin de dire ce que tu gagnes, plus tu cherches à prouver ce que tu vaux. Un riche silencieux ne cherche plus à convaincre. Il a déjà compris que la reconnaissance extérieure coûte plus cher que l'argent qu'elle rapporte. C'est le premier signe invisible. La richesse parle doucement, l'insécurité parle fort. Sur les réseaux, on t'apprend à vivre comme un riche. Mais dans la vraie vie, ceux qui le sont vraiment dépensent moins de 20% de leurs revenus pour leur mode de vie. Les autres, ceux qui veulent se le paraître, dépensent tout, et souvent plus que ce qu'ils gagnent. Ils achètent pour être vus, pas pour être libres. Les riches, eux, ont une logique inverse. Chaque euro qu'ils dépensent doit leur rapporter du temps, de la sérénité ou un retour concret. C'est une règle invisible, mais implacable. Et c'est aussi ce qui les rend méconnaissables. Ils vivent bien, mais sans jamais que tu puisses le deviner. Le dernier piège, c'est celui de la gloire sociale. Chercher à prouver qu'on a réussi. Montrer, comparer, justifier. C'est la maladie moderne de l'ego. Mais le vrai luxe, pour ceux qui ont franchi cette étape, c'est l'anonymat. Ils savent que la gloire est une dette. Plus tu veux être admiré, plus tu deviens esclave du regard des autres. Alors ils s'effacent. Pas par timidité, mais par stratégie. Ils savent que le pouvoir grandit quand on le garde secret. Les riches discrets ont compris une loi simple. Plus tu cherches à être validé, plus tu t'appauvris émotionnellement. Ils fuient les apparences, car ils ont bâti leur richesse sur l'indépendance, pas sur la performance affichée. Leur compte en banque est une conséquence, pas une vitrine. Ce n'est pas ce qu'ils montrent qui les rend riches, c'est ce qu'ils savent cacher. Mais il existe un détail encore plus révélateur, un indice que tu peux observer dès le premier regard. Car la plupart de ceux qui possèdent vraiment une fortune le trahissent sans s'en rendre compte, dans ce qu'ils conduisent. Si tu veux reconnaître un vrai riche, regarde sa voiture, et tu ne le reconnaîtras jamais. Quand tu penses richesse, tu imagines souvent grosse cylindrée, carrosserie brillante, logo allemand. Mais la réalité est plus subtile, presque dérangeante. En France, plus de 70% des foyers millionnaires conduisent un véhicule qui a plus de 8 ans, souvent payé comptant. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la voiture, ce n'est pas un symbole de liberté, c'est un piège, un gouffre silencieux qui avale ton argent à mesure qu'elle perd de sa valeur. Et c'est pour cette raison que les vrais riches roulent souvent dans des voitures, que tu n'envierais même pas. Sophie, 48 ans, entrepreneur à succès dans la région lyonnaise, roule depuis 10 ans avec la même berline japonaise. Elle pourrait s'offrir n'importe quelle voiture de luxe. Mais elle sait une chose que la majorité oublie. La voiture la plus chère, c'est celle que tu crois te payer pour te faire plaisir. Les chiffres sont clairs. Un véhicule neuf perd environ 50% de sa valeur après 5 ans d'usage. Autrement dit, chaque mois, tu brûles entre 200 et 400 euros sans même t'en rendre compte, simplement pour impressionner les autres à un feu rouge. Les riches ont compris que ce feu rouge-là, c'est celui de la servitude moderne. Ce n'est pas une question de voiture, c'est une question d'ego. La société t'a vendu l'idée qu'une belle voiture, c'est une preuve de réussite. Mais en réalité, c'est souvent une fuite déguisée en progrès. Tu crois avancer, mais tu t'enchaînes à une dette qui t'immobilise. Les riches discrets, eux, ne veulent pas paraître arrivés. Ils veulent rester légers, mobiles, imprévisibles. Ils savent que chaque crédit contracté pour se donner une image te retire la seule chose qui a vraiment de la valeur, ton autonomie. Ils roulent lentement, mais ils avancent vite. Là où la majorité jette son argent dans la dépréciation, les riches le déplacent vers la croissance.
Un véhicule de 30 000 € financé sur 5 ans représente une perte potentielle de 15 000 €. Investis cette même somme intelligemment, en immobilier locatif ou en ETF, et 10 ans plus tard, elle peut devenir plus de 50 000 €. La différence? L'un achète du paraître, l'autre construit du pouvoir silencieux. Et cette logique, appliquée à chaque décision du quotidien, fait la différence entre vivre bien et vivre libre. Sophie le dit souvent, « Je dors mieux depuis que je ne cherche plus à plaire à personne ». Elle a compris que la sobriété choisie est une forme de luxe spirituel. Une voiture sobre, c'est aussi un esprit calme, un style de vie épuré, c'est un mental clair. Et ça, aucun constructeur automobile ne le vendra jamais. Mais il y a une autre façon plus subtile encore de reconnaître la richesse invisible. Pas dans ce qu'ils conduisent, dans ce sur quoi ils dépensent leur argent. Les choses que personne ne voit. Pendant que tu cherches à gagner plus d'argent, eux achètent les heures que tu perds. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Mais les vrais riches, eux, ont inversé le jeu. Ils échangent leur argent pour racheter leur temps. Et c'est peut-être le signe le plus invisible de la richesse réelle. Parce que personne ne le remarque. Tu ne le vois pas dans leur maison, ni sur leurs poignets, ni sur leurs réseaux sociaux. Mais tu le ressens. Ils semblent avoir le contrôle. Ils ne courent plus. Ils décident. Et c'est ce contrôle-là, celui que tu ne peux pas acheter en magasin, qui fait toute la différence. En France, un cadre moyen consacre près de 2 heures par jour aux tâches domestiques et environ 1h30 au trajet domicile-travail. Les riches, eux, utilisent de leur argent pour effacer ces heures de contrainte. Louis, 54 ans, investisseur discret à Bordeaux, a fait un choix simple. Plutôt que d'acheter une voiture de luxe, il a embauché un chauffeur à mi-temps. Résultat, il a récupéré plus de 10 heures par semaine, du temps qu'il consacre désormais à sa famille, à sa santé et à ses affaires. Il ne dépense pas pour se faire plaisir, il dépense pour ne plus être prisonnier du quotidien. Ce que les riches achètent avec leur argent ne se voit pas. Ce ne sont pas des objets, mais des systèmes. Un coach de vie pour les décisions importantes. Une aide ménagère qui libère leur soirée. Un service de conciergerie pour gérer les tâches sans valeur ajoutée. Un assistant virtuel, parfois à l'autre bout du monde, qui leur rend 1 heure par jour. Ils savent que chaque minute récupérée a une valeur financière mesurable. Parce que cette heure libérée leur permet de penser, d'investir, d'agir. Et ces décisions, répétées sur 10 ans, font la différence entre ceux qui s'enrichissent lentement et ceux qui stagnent malgré leurs efforts. Les riches appliquent une loi simple. Si quelqu'un peut faire à ma place ce que je fais pour moins de 100 € de l'heure, alors je délègue. C'est contre-intuitif pour la plupart des gens. Car dans la culture française, on valorise la débrouille, le faire soi-même. Mais le riche silencieux, lui, pense comme un investisseur. Il ne demande pas « combien ça coûte ?» Il demande « combien ça me rapporte en temps, en énergie, en tranquillité ?» Et souvent, ce calcul-là vaut des milliers d'euros sur la durée. Louis le répète souvent. « J'ai compris que le vrai luxe, c'est de ne rien avoir à précipiter. » Il vit avec moins de bruit, moins de stress, plus de fluidité. Il a acheté quelque chose qu'aucune montre ne peut mesurer. Le calme. Et ce calme, c'est le véritable signe d'une réussite profonde. Celle qui ne s'affiche pas, mais qui se ressent dans la façon d'être. Les riches silencieux ne cherchent pas à paraître sereins. Ils le sont vraiment. Mais ce calme n'est pas un hasard. S'ils peuvent vivre ainsi, c'est aussi parce qu'ils protègent farouchement une chose que la plupart négligent, leur image. Et cette maîtrise-là n'a rien d'un hasard. C'est une stratégie sociale, parfois vitale. Plus une personne est riche, moins tu peux deviner à quel point elle l'est. Tu as sans doute déjà croisé des gens qui affichent leur réussite sur les réseaux. Nouvelle voiture, voyage de rêve, montre à 4 chiffres. Et puis, il y a ceux qui ne montrent rien. Pas parce qu'ils manquent de confiance, mais parce qu'ils savent que chaque image partagée est une porte ouverte sur leur vie privée et sur leur vulnérabilité. Les riches silencieux ont compris une chose simple. Le danger n'est pas d'avoir de l'argent, mais que les autres le sachent. Dans un monde obsédé par l'apparence, ils préfèrent la discrétion à la domination visible. Leur force, c'est d'être indétectable. Marc, 52 ans, chef d'entreprise dans le bâtiment, vit à Toulouse. Valeur nette, environ 6 millions d'euros. S'il te croisait demain dans la rue, tu penserais qu'il est cadre moyen. Polo uni, montre basique, voiture familiale. Et c'est exactement ce qu'il veut. Marc sait que l'exposition attire la comparaison, et que la comparaison attire la jalousie. Dans un pays où parler d'argent dérange encore, rester neutre, c'est rester libre. Il n'a pas besoin que les autres le sachent pour exister. Il veut seulement que son argent travaille en silence.
L'humilité n'est pas une vertu morale, c'est un bouclier. Les riches discrets anticipent la réaction des autres avant même de parler d'eux. Ils savent que le succès visible réveille 3 émotions chez les autres: la curiosité, l'envie et le ressentiment. Et ces 3 émotions-là peuvent te coûter cher. Certains évitent même de publier leurs vacances, leurs projets, leurs biens, non par paranoïa, mais parce qu'ils comprennent la loi de la rareté sociale. Plus tu montres, plus tu es perçu comme à atteindre. Plus tu es visible, plus tu deviens une cible. Pour la critique, la fraude, ou simplement la comparaison permanente. En gardant leur image floue, ils protègent ce qu'ils possèdent de plus précieux, leur tranquillité. Marc le dit souvent. Le jour où tu n'as plus besoin d'impressionner, tu es enfin libre. Cette phrase résume la différence entre le riche authentique et le riche de façade. Le premier cherche la solidité, le second cherche la validation. Les riches discrets ne se cachent pas, ils se préservent. Ils savent qu'en affichant leur réussite, ils alimenteraient exactement ce qu'ils ont passé leur vie à fuir: le jugement et la dépendance sociale. Ils préfèrent être sous-estimés qu'envieux. Derrière cette maîtrise, il y a souvent une quête simple: la paix intérieure. Marc ne veut plus se battre pour prouver qu'il a réussi. Il veut vivre lentement, sereinement, entouré de peu de gens, mais de gens vrais. La richesse n'est plus une scène, c'est un refuge. Et ce calme-là, cette légèreté dans le regard, c'est peut-être le signe le plus sûr que tu as affaire à quelqu'un qui a vraiment réussi. Mais attention, cette prudence ne veut pas dire qu'ils sont détachés de tout. Au contraire, quand il s'agit d'argent, les riches silencieux deviennent d'une rigueur presque extrême. Ils questionnent chaque dépense, même la plus petite. Et c'est là que se cache un autre signe que personne ne voit venir. Les riches ne sont pas radins, ils sont chirurgiens de chaque euro. Tu crois peut-être que les riches dépensent, sans compter. Et pourtant, c'est souvent l'inverse. Ceux qui possèdent de vraies fortunes savent que la différence entre richesse et ruine ne se joue pas sur les grosses dépenses, mais sur les petites décisions répétées chaque jour. Leur secret n'est pas dans ce qu'ils achètent, mais dans ce qu'ils refusent d'acheter sans réfléchir. Claire, 46 ans, médecin à Paris, a accumulé un patrimoine de plus de 2 millions d'euros. Chaque mois, elle compare encore le prix de ses abonnements, renégocie son assurance habitation et refuse de payer un café à 6 € dans un hôtel chic. Pas parce qu'elle ne peut pas se le permettre, mais parce qu'elle sait que chaque euro négligé est une graine qu'on n'a pas plantée. Les riches discrets ne méprisent jamais les petites sommes. Ils savent que c'est l'accumulation des détails qui fabrique la liberté. Et pendant que d'autres dépensent sans y penser, eux construisent lentement, mais sûrement. Les riches ne sont pas économes, ils sont sélectifs. Ils dépensent sans hésiter pour ce qui a de la valeur, la santé, la compétence, le confort de vie. Mais ils deviennent chirurgicaux sur le reste. Claire le dit souvent. Je peux signer un virement de 10 000 € pour un bon investissement, mais je vais réfléchir 10 minutes avant de payer 10 € pour un gadget inutile. Parce qu'elle sait que les petites fuites finissent toujours par couler le bateau. Et qu'un budget maîtrisé, c'est avant tout un état d'esprit de responsabilité. Ce comportement vient d'une règle simple. Les riches ne dépensent pas selon ce qu'ils ont, mais selon ce qu'ils veulent préserver. Ils savent que les grosses dépenses sont souvent inévitables. Un toit, une réparation, un imprévu. Mais les petites, elles, sont toujours une question de choix. Et c'est dans ces choix-là que se loge la différence. Parce que la discipline quotidienne vaut plus que n'importe quel coup de chance. Chaque euro dirigé avec conscience est un vote pour ta liberté. Claire ne se vante jamais de ce qu'elle économise. Elle trouve simplement de la paix dans le fait de contrôler ce qu'elle peut. Elle ne cherche pas à dépenser moins, elle cherche à vivre mieux. Et ce sentiment, cette lucidité constante sur la valeur de chaque décision, c'est ce qui la rend souveraine dans un monde qui pousse à consommer sans réfléchir. La vraie richesse, c'est de ne plus subir ses propres impulsions. Mais cette maîtrise cache un secret encore plus profond. Parce qu'avant d'acheter, de vendre ou d'investir, les riches silencieux font quelque chose que presque plus personne ne sait faire. Ils attendent, et c'est là que tout change. Les riches ne vont pas plus vite que toi. Ils attendent plus intelligemment. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'urgence. Tu dois réussir avant 30 ans, acheter avant 40, profiter avant 50. Mais les riches silencieux, eux, refusent cette frénésie. Ils ont compris que ce n'est pas le temps qui les enrichit, c'est la manière dont ils l'utilisent. Pendant que les autres se précipitent sur le dernier placement à la mode, eux observent. Ils attendent que la poussière retombe, parce qu'ils savent qu'en finance, comme dans la vie, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, c'est le plus stable.
La patience n'est pas leur faiblesse, c'est leur stratégie. Julien, 39 ans, investisseur discret dans l'immobilier, a mis 10 ans à construire son patrimoine. Pas 10 ans à acheter, 10 ans à attendre les bons moments pour le faire. Quand tout le monde s'endettait à taux variable, lui économisait. Quand les prix grimpaient de 20% en 2 ans, il observait. Et quand le marché a ralenti, il a acheté cash. Résultat, aujourd'hui, ses biens valent le double et il dort tranquille, parce qu'il n'a jamais confondu vitesse et précipitation. Les riches ne cherchent pas à avoir raison vite, ils veulent avoir raison longtemps. Les riches silencieux ont développé une discipline rare, la gratification différée. C'est la capacité à repousser le plaisir immédiat pour obtenir un résultat plus grand. Et dans une société où tout le monde veut tout de suite, c'est un super pouvoir. Une étude récente menée en Europe a montré que les investisseurs patients, ceux qui conservent leurs actifs plus de 10 ans, obtenaient en moyenne 2 à 3 fois plus de rendement que ceux qui les revendent en moins de 3 ans. Le temps multiplie la valeur. Mais pour le commun des mortels, le temps est un ennemi. Pour les riches discrets, c'est un allié. Ils ont appris à laisser le temps travailler pendant qu'ils restent silencieux. Julien le résume ainsi: « Je n'essaie jamais d'être le premier. Je veux être celui qui n'a pas besoin de courir. » Chaque décision lente est une manière de désamorcer la peur. Attendre, c'est choisir la lucidité plutôt que l'adrénaline. Et paradoxalement, c'est cette lenteur qui accélère leur croissance. Les riches savent que le monde récompense la patience dans tout ce qui a de la valeur. Le capital, la santé, la réputation, la confiance. Ceux qui s'agitent s'épuisent. Ceux qui observent avancent sans bruit. La lenteur, c'est la vitesse des riches. Julien ne parle jamais de ses réussites. Il parle du calme qu'elles lui ont apporté. Il vit sans dette, sans pression, sans cette angoisse permanente du prochain coup. Il a compris que le vrai luxe, c'est d'avoir le temps de ne pas se presser. Et ce calme, cette sérénité, c'est le signe le plus pur de la réussite silencieuse. Mais il reste un dernier indice, le plus visible, et pourtant le plus trompeur. Un signe que la plupart confondent avec la modestie, alors qu'il révèle en réalité le niveau ultime de richesse. La manière dont ils vivent, au quotidien, bien en dessous de leurs moyens. Leur maison n'impressionne personne, mais tout le monde rêve de leur tranquillité. Tu crois peut-être que les riches vivent dans des maisons immenses, avec des piscines, des baies vitrées et des garages pleins de voitures. Mais c'est une illusion. Les plus fortunés savent que chaque mètre carré de plus est un mètre carré de contrainte. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir plus d'espace, c'est d'avoir moins de pression. Et c'est pour ça que les vrais riches vivent souvent dans des maisons simples, bien en dessous de leurs moyens. Nathalie, 57 ans, chef d'entreprise à Marseille, possède plus de 3 millions d'euros de patrimoine net. Pourtant, elle vit dans une maison de 100 mètres carrés, sans domestique, sans apparence de richesse. Elle a déjà eu plus grand, plus luxueux, plus chargé. Mais elle a compris qu'agrandir son espace, c'était aussi agrandir ses soucis. Quand tu achètes une grande maison, tu achètes aussi plus de ménage, plus de maintenance, plus de factures, plus de dépendance. Alors, elle a fait le choix inverse, se libérer. Aujourd'hui, elle vit dans une simplicité calculée, avec le calme comme priorité. Elle n'a pas cherché la grandeur, elle a choisi la paix. Les riches silencieux n'achètent pas des maisons pour prouver leur réussite. Ils les achètent pour ne plus jamais avoir à y penser. Ils savent que le vrai confort, c'est celui que tu peux entretenir sans effort. En France, près de 40% des ménages aisés vivent dans des résidences principales de moins de 120 mètres carrés. Pas par modestie, mais par stratégie. Ils refusent d'être prisonniers d'un bien qui les oblige à produire toujours plus. Leur maison ne les représente pas. Elle les libère. Leur toit n'est pas un trophée, c'est une zone de paix. Nathalie a vendu sa villa au bord de mer il y a 5 ans. Elle a encaissé, remboursé toutes ses dettes, investi dans des actifs qui travaillent pour elle et s'est installée dans un quartier calme, sans ostentation. Depuis, elle se lève sans alarme, sans charge mentale, sans peur du lendemain. Elle vit sous les radars, invisible mais souveraine. C'est ça, le niveau ultime de richesse. Ne plus dépendre du regard ni du rendement. Juste vivre à sa juste mesure. Les riches discrets finissent toujours par revenir à une vérité simple. Plus tu simplifies, plus tu t'élèves. Leur vie n'est pas minimaliste par contrainte, mais par choix. Ils ont troqué le luxe ostentatoire pour le luxe silencieux. La liberté d'être là, pleinement, sans courir après rien. Ils ont compris que la vraie richesse, ce n'est pas de posséder plus, mais d'avoir besoin de moins. Et c'est là
qu'on touche à la vérité que personne ne dit. Le problème, ce n'est pas de devenir riche, c'est de le rester. Parce qu'il existe un piège, un seul, qui ramène même les plus sages au point de départ. Et c'est de ce piège-là dont je te parle juste après. Jusqu'ici, tu as vu comment les vrais riches construisent leur liberté dans le silence. Tu as compris que la simplicité n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Et tu as pris conscience que la discrétion est la forme la plus puissante de richesse. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du tableau. Parce qu'être riche en silence, c'est bien. Mais savoir se taire pour protéger ta paix intérieure, c'est encore plus essentiel. Tu peux maîtriser ton argent, tes investissements, tes choix. Mais si tu ne maîtrises pas tes mots, tu resteras vulnérable. Un mot mal placé, une confidence donnée trop tôt. Et tout ce que tu construis peut s'effondrer. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Tu y découvriras les 7 choses que tu ne devrais jamais dire à personne, parce qu'elles volent ton énergie, exposent ta vie et affaiblissent ton pouvoir. Ne t'arrête pas maintenant. Tu viens de comprendre comment les riches deviennent libres. Maintenant, découvre comment les sages restent en paix. Clique sur cette vidéo. Maintenant, avant de dire quelque chose que tu finirais par regretter.